La nuit dernière, j'avais du mal à m'endormir. Je tournais dans le lit. Il y avait des pensées qui n'arrêtaient pas de m'assiéger. Alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis assis au bord du lit. Et ça m'a rappelé à quel point, pendant toute une partie de ma vie, j'étais déprimé. Et sans vraiment comprendre ce qui était la dépression, j'étais déprimé. Alors c'est un gros problème, parce que si on ne comprend pas quelque chose, on va avoir beaucoup de mal à le maîtriser. Alors ce que j'entends par comprendre la dépression, c'est comprendre ce que ça signifie que d'être déprimé. Et être déprimé, c'est ne rien ressentir. Voilà ce que c'est être déprimé. Déprimé, c'est être assis dans un sofa, regarder un film comique avec plein d'amis et être la seule personne dans la pièce qui ne rit pas. Être déprimé, c'est voir une mère prendre ses enfants dans ses bras et les couvrir de baisers et ne rien ressentir. Être déprimé, c'est être déconnecté du monde, n'être plus qu'une enveloppe charnelle qui porte un corps, qui porte quelque chose, mais qui ne vit pas. Alors en me tournant et en me tournant dans mon lit, je me suis rendu compte que j'avais passé cette phase et que même si j'avais parfois du mal à m'endormir, comme ça nous arrive sûrement tous, j'avais passé ce stade où, en tout cas, je ne comprenais pas la dépression. La dépression, c'est avant tout comprendre qu'il y a quelque chose en nous qui tourne pas rond, il y a quelque chose en nous qui est déconnecté du flux de vie. Vous savez, pendant tout un moment, je me suis entraîné à rire pour de faux, parce que j'avais tellement perdu l'habitude de rire, que même quand il y avait des choses qui me faisaient rire, que des vidéos qui me faisaient rire, vous savez, parfois il y a des gens qui tombent en rue, bon, tu sais, c'est pas bien de rire du malheur des autres, mais parfois il y a des gens qui tombent de manière vraiment amusante. Alors bon, je suis pas en train de me foutre de la gueule de la personne qui tombe, à partir du moment où la personne s'est pas fait mal, mais bon, bref, ce que je veux dire, c'est que parfois, en voyant ce genre de scène, je ressentais une envie de rire, mais il y avait rien qui venait. Il y avait mes abdominaux qui se contractaient pas. Alors pendant toute une période, j'ai commencé à faire semblant de rire. Et j'ai commencé à m'entraîner à rire. Et c'est d'ailleurs ce que font pas mal de personnes qui ont des problèmes de stress post-traumatique en thérapie. Ils apprennent à être des personnes qui ne sont pas, parce qu'ils sont tellement déconnectés de leurs émotions qu'ils ne savent plus être heureux, être triste. Ils ne savent plus ce que ça veut dire tout ça. Ils sont trop déconnectés de leurs émotions. Quand on est tellement déprimé qu'on n'arrive plus à rigoler, qu'on n'arrive plus à s'extasier, qu'on n'arrive plus à pleurer, c'est qu'il va y avoir toute une phase de réadaptation. Cette phase de réadaptation, pourquoi pas le faire justement quand on n'a rien d'autre à faire, parce qu'on n'arrive pas à dormir et qu'on se retourne dans son lit et que voilà, on n'a pas envie de réveiller sa partenaire parce qu'on va pas la réveiller toutes les 5 minutes, tout le temps, tous les jours de l'année non plus. Alors je me suis juste assis au coin du lit et j'ai commencé à me visualiser des scènes et à m'imaginer ce que c'était que de rire. Et j'ai contracté mes abdominaux et j'ai repratiqué mes pratiques de faux rire comme au théâtre, comme un acteur. C'est d'ailleurs une thérapie dont on entend très peu parler, mais la thérapie par les arts dramatiques est sûrement une des plus utiles pour quiconque a des problèmes de déconnexion avec soi, pour quiconque a des problèmes de dépression, pour quiconque ne sent pas vraiment tes émotions ou alors pas suffisamment et donc par conséquent doit manger trop ou acheter trop ou aller dans les excès pour ressentir quelque chose parce que ces personnes, et j'en fais partie, ont du mal à ressentir les choses à l'intérieur. Donc il y a toute une démarche proactive par le fait de faire un peu de théâtre, de se mettre dans une troupe de théâtre et de se rendre compte qu'on peut être la personne séduisante, on peut être la personne assertive, on peut être la personne triste parce qu'il y a des gens autour de nous qui ressentent les émotions qu'on leur démontre, qu'on leur exprime et ça nous donne d'autant plus de confiance en nous que oui, on peut se reconnecter à notre flux de vie et devenir quelqu'un, notamment par les arts dramatiques mais aussi simplement par le fait de se forcer à ressentir des émotions même si on ne les ressent pas. En anglais, il y a une citation qui est « Fake it till you make it » et cette citation, je me la répète plusieurs fois par jour, tous les jours, parce que c'est comme ça qu'on devient la personne qu'on veut devenir. C'est d'abord en faisant semblant de l'être et peu à peu on conditionne son corps à le devenir. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. On se voit demain pour un autre contenu. En attendant, prenez soin de votre cerveau. C'était Thierry Markovitch.